une grande écoute intérieure de l'Esprit Saint. Cette spiritualité s'exprime avant tout par le fait de vivre en pleine docilité à l'Esprit. Docilité qui engage à se laisser former intérieurement par lui afin de devenir toujours plus conforme au Christ. Là, on pourrait... Le verset 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Et souvent dans la Bible, c'est l'image, les pieds, de celui qui est messager. Et vous avez tous répondu, nous avons tous répondu, je suis de votre côté pour dire « Je me lève pour apporter la bonne nouvelle là où Dieu m'a placé ». Et donc j'ai un premier jeu qui consiste à nous mettre par ordre de croissance ou de décroissance, par la taille, par la pointure de nos chaussures. Si vous allez plus loin, peut-être ça vaudrait le coup de passer un petit coup de balai. Il y a un mot, souvent, il n'a pas toujours bonne presse. C'est le mot évangéliser. Alors peut-être ce serait intéressant de faire un petit brainstorming, pour qu'on puisse dire, voilà, si je dis ce mot, fermez les yeux, fermez les yeux, fermez les yeux. Si je dis le mot évangéliser, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Vous pouvez ouvrir les yeux. Hein. Évangéliser. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Annoncer. Annoncer. Témoigner. Témoigner. Faire aimer Jésus. Faire aimer Jésus. Aller vers les autres. Accueillir. Pardon? Aller vers les autres. Aller vers les autres. Rencontre. Rencontre. Accueillir. Prosélyte. Prosélyte. Alors vous voyez, prosélyte, c'est un mot un peu ambigu, parce que dans le langage courant, il est plutôt connoté péjorativement. Et c'est vrai que évangéliser porte aussi tout un aspect péjoratif. Peut-être ce serait intéressant aussi de les dire. Qu'est-ce que vous pouvez entendre comme... Comment? Non, je disais la taille de police. Ah. C'est bon? C'est grave, vous Ouais, je pense. Alors si vous regardez un peu dans ce registre-là, qu'est-ce que vous diriez pour évangéliser? Dire la bonne nouvelle. Dans le sens péjoratif. Voilà. Qui a été témoin pour moi? Peut-être il y a 2-3 personnes que vous pouvez noter. Peut-être il y en a eu 50, mais on va peut-être s'arrêter à 2 ou 3. Et puis, comment cette personne a-t-elle été témoin pour moi? Qu'est-ce qui m'a rejoint? Qu'est-ce qui m'a touché? Qu'est-ce qui m'a interpellé? Qu'est-ce qui m'a mis en route? Ou qu'est-ce qui m'a arrêté, au contraire? Arrêté dans le bon sens du terme, dans ma course folle. Et puis, un dernier point, c'est à travers cette personne, qu'est-ce que ça m'a dit de Dieu? Ou vers quel visage de Dieu ça m'a tourné, ça m'a ouvert? J'étais mort et lui vivant. Il m'avait visité et rendu à la vie. Il m'a fait visiter. Il m'avait visité et rendu à la vie. Il s'agit de connaître le Christ. Il s'agit de connaître le Christ. Philippiens. Ça semble bien. Il n'est pas encore catholique. Ben, inspiré par l'esprit, j'espère. Il n'existe pas d'impasse dans lesquelles Dieu ne peut pas ouvrir un chemin. Si je vous pose les 3 questions suivantes, c'est quoi la bonne nouvelle pour une personne qui a tout perdu dans un tremblement de terre? C'est quoi une bonne nouvelle pour une personne isolée qui souffre de la solitude? C'est quoi une bonne nouvelle pour une personne qui a une maladie extrêmement grave? Alors, moi, ce que je veux vous dire, Alors maintenant, comme Marie a bien écouté, elle va restituer. Merci Marie. Alors,
Lionel nous a dit qu'il avait une personne. Si on regarde un peu l'évangile, si on regarde la Bible, Jésus n'aborde pas le jeune homme riche comme il aborde la Samaritaine. Hein, il s'adapte à la personne qu'il rencontre. Pierre et Jean ne disent pas la même chose au mendiant paralysé qui est à la belle porte du temple et à Corneille qui a une véritable quête spirituelle. Voilà, donc qui ne sont pas juste là à attendre qu'un jour il y ait une info qui tombe, ils cherchent. Des fois on rencontre des gens, ils ont lu tous les livres religieux, ça arrive, hein, les bouddhistes, le Coran.